Bonsoir Rémi Reverchon. Bonsoir Fred. Expliquez-nous comment s'est fait votre venue ici à Monaco pour le Grand Prix. En fait, mon premier sport avant le foot, avant le basket, c'était la Formule 1. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui était fan de sport méca. Et j'ai des souvenirs de tout gamin, d'enfance, quand j'avais 6-7 ans, où il venait en début de saison me réveiller à 4h du mat et me porter, me mettre dans le canapé pour regarder le départ du Grand Prix du Japon ou d'Australie. Et c'était l'époque d'Ayrton Senna dont je suis tombé dingue à l'époque. C'était ma première idole. Et donc voilà, mon premier sport avant le basket, avant même le foot, avant tout ce qu'on connaît en France, ça a été la F1. Ouais. Bon, on va quand même parler de basket, je suis désolé parce que c'est quand même votre spécialité depuis un moment. Et d'Euroleague, notamment Monaco, découvrira l'Euroleague la saison prochaine. Est-ce que vous avez un petit peu suivi leur campagne victorieuse en Eurocup cette saison? Bien sûr que j'ai suivi ça. Alors moi, on me connaît sous le visage NBA, NBA Extra, mais bien sûr que j'ai suivi cette année. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, surtout vers la fin, honnêtement, le début de saison un peu moins. Ouais. Mais le parcours est dingue, quoi. Aller gagner cette Eurocup, en plus en 2 matchs comme ça en Russie, vraiment c'était une belle aventure. J'ai trouvé ça très très beau ce qu'ils ont fait la Rocket Team cette année. On parle souvent de collectif forcément pour le basket, mais est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué en particulier dans le roster de Monaco cette année? C'est dur de ne pas citer Rob Gray, Ouais. qui est quand même un mec hors du commun. Et je trouve incroyable le fait qu'il ait prolongé, là, qu'il ait re-signé pour plusieurs saisons. On est tellement habitué à cette notion de club tremplin. La JP Elite est censée être ça en France. Les ricains qui viennent, qui se font un nom et qui vont exploser et prendre des gros contrats derrière, ailleurs. Du coup, je trouve ça top que Rob Gray ait pu re-signer et reste là-bas parce que le mec est fantastique, il a un flair dingue, vraiment. Et il aurait pu, je pense, prétendre à une plus grosse écurie en Euroleague. Donc ça prouve que je connais pas suffisamment les mecs. J'ai été proche par le passé de mecs comme Paul Lacombe ou des mecs comme ça, mais moins cette année. Mais ça prouve que je pense qu'il y a un truc un peu particulier dans cette équipe, un esprit un peu famille, j'ai l'impression. Tu parlais des ricains, Rémi, on a vu beaucoup d'anciens joueurs NBA comme Shane Larkin, Derrick Williams qui évolue désormais en Euroleague. Ça prouve l'importance que prend ce championnat. Bien sûr, l'Euroleague c'est la deuxième ligue au monde aujourd'hui, clairement, et c'est identifié, c'est ça qui est important. C'est que tu as plein de cas de figure où tu as des mecs qui vont choisir de venir en Euroleague plutôt que d'avoir un contrat un peu moyen sur un bout de banc de NBA. Et ça, c'est une bascule par rapport à il y a même 10-15 ans où j'ai le souvenir quand j'étais gamin, moi, quand un ricain débarquait de NBA pour venir en France ou en Euroleague avec rien, avec 1 minute de temps de jeu de moyenne et 30 matchs max joués dans la saison NBA, c'était incroyable. Alors que maintenant, tu as des mecs qui font l'aller-retour entre les deux ligues. Donc aujourd'hui, l'Euroleague est identifiée, c'est la deuxième ligue majeure au monde. Et tu as des cas de figure où des mecs vont prendre plus d'argent, ce qui est le nerf de la guerre, tu le sais, en Euroleague, plutôt qu'en NBA. Donc ouais, c'est devenu une place très forte. Ouais. On va passer à la NBA justement. On connaît depuis vendredi soir le 16e et dernier qualifié pour les playoffs avec la victoire de Memphis en prolongation face à Golden State. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux play-in tournament qui était une nouveauté cette saison? Moi je trouve que c'est une réussite. La victoire de Memphis entérine complet le truc parce que c'est inattendu, parce qu'on était tous persuadés, on va pas se mentir, que les Lakers et les Warriors allaient sortir à l'ouest. Et Memphis ils ont créé la surprise. Match fou, en plus prolongation, Ja Morant incroyable, la star de Memphis à la fin. Je pense que c'est une bonne chose, je pense que ça a impliqué plus d'équipes jusqu'au bout, Oui. malgré ce que certains, LeBron, Luka Doncic et compagnie disaient en cours de saison qu'il fallait pas, machin, c'était des matchs en plus, c'était dur. Moi je pense que c'est une super idée, je pense que c'est un truc qu'il va falloir pérenniser parce que cette mode qu'on appelle le tanking en NBA qui consiste à laisser filer des matchs en fin de saison quand tu joues plus rien, et ça sera réduit par le play-in et je trouve que c'est un vrai gain ça. Parlons des playoffs justement, en commençant par l'Ouest. Il y a eu la petite surprise, Utah et Phoenix qui terminent premier et deuxième de la saison régulière. Vous les voyez aller loin et créer la surprise face aux deux équipes de LA, de Los Angeles notamment? Utah a une vraie carte à jouer. Je trouve qu'ils sont complets. C'est une vraie équipe qui a un collectif huilé, qui est bien coaché. Rudy Gobert est incroyable là-dedans. Phoenix, moi j'ai adoré les voir jouer cette année. Ça a été un régal Avec Chris absolu. Paul. Chris Paul est fou, Devin Booker est fou. Il y a un côté hyper fun et rafraîchissant à cette équipe que j'ai adoré. Mais les pauvres, ils ont quand même vraiment pas de chance parce que tu te tapes une saison incroyable pour te manger les Lakers au premier tour des playoffs. Alors c'est des Lakers un peu réduits, un peu diminués physiquement, mais moi je suis un peu Lakers de cœur. J'ai du mal à voir Phoenix passer les Lakers au premier tour, quoi. À l'Est, il y a la belle surprise des Knicks, quatrième, ça va faire plaisir à Jacques Monclar. Et ça va faire un moment qu'ils n'étaient pas autant à la fête d'ailleurs. Il y a Brooklyn Oui. avec les trois superstars, Milwaukee bien sûr.
Et peut-être enfin l'année de Philadelphie aussi? Tu as 3 équipes à l'Est, tu as Brooklyn, sa super team, Philly qui est incroyable, on n'en parle pas, c'est fou, alors que Joel Embiid est dingue cette année, ils finissent premier à l'Est, et puis il ne faut pas oublier Milwaukee. Ça va être dur de se glisser là-dedans dans ce top 3 pour tous les autres. New York surperforme en ce moment et c'est génial de voir ça, mais passer un tour face à Atlanta serait déjà une victoire. J'ai du mal à voir quelqu'un taper Brooklyn sur cette match quand même. Autant à l'Ouest il y a un suspense total, autant à l'Est je serais surpris que ce ne soit pas Brooklyn en finale NBA. On va suivre ça attentivement, en tout cas avec toi et toute la team NBA Extra. Merci infiniment d'avoir été avec nous Rémi et bonne fin de séjour à Monaco. Avec plaisir Fred, merci à toi. Merci.